Bonjour, ici Carly Caillou et aujourd'hui je vais vous montrer les diverses façons de créer un site web. Donc la première, les différentes façons, c'est les trois que j'ai pu penser au moment que j'ai créé cette présentation. Les trois principales, ce serait par un autre site web, donc un site web qui offre des outils pour créer un autre site web dans le fond, en le codant avec du HTML, CSS et autres langages, et en Flash. Pour faire ça plus interactivement. Donc, par un autre site, les principaux sites qui offrent ces possibilités-là, il y en a des milliers, mais ça, c'est quelques-uns qui sont, dans le fond, dans les meilleurs. Là. Donc, WordPress, Caseo, Blogger, c'est ça. Dans le fond, ces sites-là offrent des outils pour créer d'autres sites web qui offrent quand même beaucoup de possibilités, mais qui donnent une allure moins professionnelle au site. Je recommanderais ça, dans le fond, plus à ceux qui veulent se créer un blog et non ceux qui veulent un site. Donc, c'est ça. Code HTML, CSS, ça c'est une des manières les plus professionnelles de le faire pour ceux qui veulent un site qui ressemble à n'importe quel site professionnel. Ça offre toutes les possibilités, donc c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est un exemple là, avec un éditeur de texte, c'est du code HTML. Cette manière-là, c'est celle-là que je vais vous apprendre dans les prochains tutoriaux. Et c'est ça. Ensuite, il y a Flash. Flash, ça, c'est pour faire du contenu beaucoup interactif. Il y a beaucoup de sites professionnels font cette méthode-là, dans le fond. Donc, ça fait un environnement intéressant pour l'utilisateur. Donc, la seule affaire, c'est que c'est plus dur à actualiser, à mettre à jour. Donc, c'est plus pour les sites statiques, cette manière de fonctionner. Maintenant, je vais vous parler des outils. Donc, le principal outil pour un codeur de HTML, ce serait un éditeur de texte. N'importe quel peut faire, comme celui qui vient par défaut avec Windows, ça peut faire l'affaire. La seule affaire, c'est que si il n'y a pas de code de couleur, donc ça aide. En tout cas, donc Notepad++, ce serait un des bons qui offre un code de couleur et plusieurs langages de programmation. Je crois qu'il est uniquement disponible sous Windows, mais c'est ça. Pour les autres utilisateurs, comme moi sur Linux ou sur Mac, vous pouvez prendre celui qui vient par défaut avec Linux, qui offre quand même un code de couleur et beaucoup de fonctionnalités. Donc, moi, je vais utiliser lui pour les prochains tutoriaux. Sur Mac, j'ai pas vraiment recherché, mais vous pouvez faire une petite recherche Google, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Ensuite, pour éditer le CSS, Web Developer, pour tous ceux qui ont Firefox, c'est vraiment utile. Dans le fond, il y a un petit bouton CSS, éditer le CSS. Donc là, vous pouvez voir en temps réel le CSS et le modifier. Et ensuite l'enregistrer dans votre ordinateur. Donc c'est super pratique. Puis ça permet de travailler efficacement et de voir tout ce qu'on fait en temps réel. Donc c'est vraiment un outil utile. Donc merci d'avoir écouté. Prochaine fois, je vais faire un tutoriel sur les bases du HTML. Donc merci. Bye bye.